Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Et Pascal, il est encore une fois en train de danser sur cette magnifique musique, sur son magnifique jingle. Eh oui. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Comment ça va en ce mercredi ? Bon écoute, ça se passe bien, impeccable. Et toi ? Écoute, tout se passe très très bien. Et on est heureux de te retrouver pour une nouvelle rubrique à brac. Alors je te laisse la main. Alors, ce soir on va parler d'abord de puces électroniques. Ah oui, Après les intelligences artificielles, nous parlons de puces électroniques. Il fallait suivre l'émission d'hier, évidemment. Voilà. Nous allons aussi parler d'enfants perdus dans la forêt amazonienne en Colombie. Et nous allons à la petite histoire du soir. Bonsoir. On la refera tout à l'heure parce que c'est trop bien. Et voilà, nous irons parler. Elle nous parle, d'un arbre. Donc très verdure. Ouais, verdure. Très verdure. Et ben tant mieux. Et ben on va tout de suite commencer et découvrir cette histoire de puces électroniques. Ça, j'ai envie de dire, petite blague, ça me met la puce à l'oreille. Et c'est parti alors. Grâce à des puces électroniques dans le cerveau et la moelle épinière, un paraplégique retrouve le contrôle de la marche. Un Néerlandais devenu paraplégique après un accident de vélo a retrouvé l'usage de ses membres inférieurs grâce au couplage de deux technologies, une avancée scientifique impressionnante. Grâce à des puces dans le cerveau et la moelle épinière, un paraplégique donc retrouve le contrôle de la marche. Pour la première fois, une personne paraplégique a pu retrouver un contrôle naturel de la marche par la pensée grâce au couplage de deux technologies qui ont rétabli une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Les équipes s'apprêtent déjà à lancer un essai pour restaurer avec la même technologie la fonction des bras et des mains. Elle espère aussi l'appliquer à d'autres indications cliniques telles que la paralysie provoquée par un accident vasculaire cérébral. N'y aurait-il pas un petit coup d'Elon Musk derrière tout ça ? Parce qu'on sait qu'il est très... je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça... Pourtant néerlandais, Elon Musk. Non, mais tu sais, je sais qu'il est très dans ses recherches. Oui, je sais, mais en tout cas, moi je trouve ça impressionnant parce que ça promet de belles choses pour plein de personnes qui sont en difficulté et c'est des beaux espoirs. Et oui, effectivement, et en tout cas avec ces avancées technologiques, la technologie est bien utilisée au service de tous. Alors maintenant, nous allons partir en Colombie. Les 4 enfants perdus dans la jungle depuis 40 jours sont retrouvés vivants. Les enfants perdus dans la jungle amazonienne depuis début mai, après le crash de leur avion dans les environs de San José del Guaviare, en Colombie, ont enfin été retrouvés par les secours. Ils sont faibles, mais vivants. Après avoir erré pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie, les 4 enfants âgés de 13, 9 et 4 ans, et 1 an le dernier, rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient, ont été retrouvés vivants, plongeant le pays dans la joie. 40 jours 40 jours, impressionnant. 40 jours, dis donc, alors là, on s'y attendait pas. Alors on a connu les 40 jours dans le désert avec Jésus, là c'est les 40 jours dans l'Amazonie, c'est vraiment très très étonnant. Puis alors, surtout, moi ce qui me frappe, c'est l'âge très très jeune de ces enfants, quoi. Alors la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que les parents sont décédés dans l'accident dans l'avion. Mais en fait, le grand frère de 13 ans s'est occupé de ses petits frères. Et ils ont bu de l'eau, ils ont trouvé de quoi manger grâce aux plantes et tout ça. Donc, incroyable, en tout cas, c'est une vraie... j'ai envie de dire, c'est limite une petite histoire du soir réelle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de petite histoire du soir, c'est parti. C'est la petite histoire du soir. Bonsoir. Dans le village de Dorville, à chaque fois que naît un enfant, on plante un arbre dans son jardin. Ainsi, en même temps que l'enfant grandit l'arbre qui l'accompagne. Par la fenêtre de sa chambre, Sam ne cesse de regarder le sien, car à mesure que les années passent, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Dans les jardins d'à côté, les arbres se transforment au fil des saisons. L'hiver, ils courbent leurs branches sous la neige. Au printemps, les bourgeons poussent. L'été, de petites fleurs blanches percent au milieu de belles feuilles vertes. Et en automne, ils font tomber avec grâce des feuilles jaunes sur l'herbe des jardins. Mais pas le sien. Celui de Sam reste sec et rabougri. Son tronc fragile ressemble à un morceau de bois planté dans la terre.
Qu'y a-t-il, Sam fait soudain une voix derrière lui. Tu pleures ? Oui, Sam pleure. Ses copains à Dorville se moquent de lui. Hé Sam, tu devrais lui coller des feuilles au tissu sur les branches. Ou encore à l'automne prochain, je te donnerai des feuilles mortes. Tu pourras qu'à les poser au pied de ton bout de bois. Seule Laura, sa petite voisine, lui dit « Ne t'inquiète pas. Un jour, il fleurira. » Un nouveau printemps s'approche. Sam a tout essayé. Il a arrosé son arbre avec des engrais divers. Il lui a parlé, il lui a chanté des chansons, mais en vain. Une immense tristesse l'envahit. Il s'assoit au pied de son arbre et sent ses yeux l'y piquer. « Qu'y a-t-il » Sam fait soudain une voix derrière lui. « Tu pleures ?» Incapable de répondre, Sam libère de grosses larmes qui roulent sur ses joues et tombent au sol. Laura, sa voisine, car c'est elle, s'approche et demande « Je peux pleurer avec toi ?» Pendant 1 heure, leurs larmes se mélangent à la terre. Le lendemain, Sam est réveillé par des cris. « Vous avez vu ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Encore en pyjama, il se précipite dans son jardin et découvre à la place de son morceau de bois un arbre magnifique aux branches gonflées de bourgeons prêts à éclater. Le rat se tient parmi les copains admiratifs. Il la rejoint. « Je te remercie, tes larmes sont magiques, lui dit-il. Elle hausse les épaules et dit « Il fallait juste qu'on soit 2 pour le réveiller. » Et tous les 2, main dans la main, admirent l'arbre en souriant. Eh bien, on va proposer à tous nos amis auditeurs botanistes de pleurer devant leurs arbres pour faire pousser les cultures, pour essayer et vérifier si cette histoire du soir est véridique. Je suis pas sûr qu'elle est véridique, mais en tout cas, elle nous apprend, je pense, à savoir pleurer avec l'autre plutôt que de se moquer. Et oui, elle nous apprend l'empathie et la compassion. Et merci pour cette belle petite histoire Avec du plaisir. soir. On aura le plaisir de te retrouver demain. Tout à fait. Et oui, pour une nouvelle rubrique à braque inédite avec... Alors, je sais pas, après l'intelligence artificielle, après les puces électroniques, je sais pas ce que je vais trouver. Hein. Je sais pas. J'ai une petite idée, je te donnerai une petite idée. D'accord. J'ai vu passer quelque chose sur les réseaux et ça me... On va rester dans la technologie. Ça peut t'intéresser. On reste dans la technologie, effectivement. Eh mais ben alors, voilà. Impatient d'être là demain. Oui, demain pour raconter ça. Exactement, et on aura le plaisir de te retrouver pour une nouvelle rubrique à braque. Merci Pascal. De rien, bonne émission. Merci, bonne soirée à toi. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work ? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.